Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur cet appel que j'avais très hâte de faire avec la belle Karine Germain, que je suis contente d'avoir sur mon appel ce soir. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est un bref résumé de la vie de coach de Karine depuis qu'elle est coach. Faire une petite intro sur elle, puis j'ai bien hâte de l'entendre nous parler ce soir de son début d'année 2016 et aussi de ce qu'elle a accompli un peu en 2015. Donc, Karine, elle est coach depuis avril 2015, donc ça fait pas tout à fait un an qu'elle est coach et elle a accompli plein de choses dans si peu de temps. Elle est présentement numéro 17 au Canada et elle est One Star Diamond. Elle est la gagnante de la Fall Classic 2015 en tant que capitaine d'équipe. Elle est allée à Los Angeles dernièrement vivre la vie de star pendant 3 jours. C'était un super beau voyage pour elle, j'en suis certaine. Karine, en fait, elle développe son entreprise depuis le début. Donc, depuis qu'elle est coach, elle avait un why assez profond qu'elle peut-être voudra nous partager durant son appel, mais elle avait vraiment un désir de développer son entreprise avec Beachbody. Puis, elle a développé son équipe dès le début. Elle a vraiment mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qu'elle met toujours d'ailleurs. Et son équipe, Be Awesome, est vraiment une équipe extraordinaire. Cette équipe-là a la chance d'avoir une super bonne leader comme modèle. Puis, moi, j'ai la chance de l'avoir comme coach dans mon équipe. Donc, on est vraiment choyés de l'avoir parmi nous. Puis, la raison pour laquelle j'ai demandé à Karine d'être sur mon appel, c'est qu'elle a eu un début d'année 2016 assez intense. Je sais qu'elle travaille fort. Elle veut solidifier son équipe, créer des liens avec son équipe. Puis, un moment qui a été marquant pour moi, c'est quand j'ai vu qu'elle avait recruté environ 21 coachs, si c'est pas plus en date d'aujourd'hui, 21 coachs depuis le 1er janvier 2016. Donc, c'est quand même en dedans d'à peu près 45 jours. C'est assez impressionnant. Puis, je suis allée voir Karine et je lui ai dit, Karine, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton truc? Comment tu travailles pour être en mesure de recruter autant de coachs et d'agrandir ton équipe à une vitesse aussi phénoménale? Puis, elle a accepté de partager avec nous un peu son minding, sa manière de penser depuis le tout début, mais surtout depuis, je pense, le début d'année 2016. Et c'est un plaisir pour moi de la voir sur notre appel. Et je vais te céder la parole, Karine, si tu veux nous faire peut-être un petit mini résumé de comment tu as commencé pour celles qui ne te connaissent pas peut-être et les nouvelles coachs. Et ensuite, rentrer dans le vif du sujet du développement de ton équipe. Certainement. Merci Geneviève pour la belle présentation. C'est toujours le fun d'entendre parler de soi comme ça. Pour de vrai, je prends les fleurs puis je me dis « Ah, c'est moi! Cool! » Résumé, j'avais pas prévu parler de moi comme ça en début. Par exemple, ça, c'est plus dur. C'est sûr que j'ai commencé comme coach. Comme Geneviève le disait, c'était vraiment un motif personnel. Donc, c'était ma propre remise en forme à moi. C'était de trouver un moyen qui allait être sain pour perdre du poids. Je suis sûre qu'il y en a plein là, parmi vous qui ont déjà essayé des moyens drastiques. Moi, c'était vraiment au niveau de l'alimentation que j'étais très sévère avec moi-même. Puis, je me suis toujours dit que j'étais pas faite pour m'entraîner, que le gym, c'était pas pour moi parce que j'étais pas bien dans les gyms. Et c'est ça. Fait que mon moyen de perdre du poids, c'était toujours de contrôler les calories. Alors, demandez-moi combien il y a de calories dans une pomme, je le sais, mais c'était pas sain comme façon de faire et ça fait une vie très désagréable et où on est tout le temps en train de penser à ça. Donc, je voulais me débarrasser de ça. J'ai fait le 21 Day Fix et ça a vraiment changé quelque chose. Faut dire que j'ai fait confiance au programme à 100%. C'était pas facile, c'était vraiment difficile parce qu'on mangeait beaucoup, beaucoup. Et je trouvais ça, je me disais, mon Dieu, je peux pas manger tout ça et perdre du poids. Mais oui, ça a bien fonctionné. Alors, tu sais, quand on dit trust the process, ben c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai eu des super de bons résultats. Donc après, ça a été suffisant pour me dire, ben regarde, go, ça a changé ta vie. Et je veux que ça continue, surtout de la changer. Parce que ça aurait été facile de m'arrêter après ce défi-là, de dire « Ah, j'ai réussi », puis après de retourner dans mes anciens patterns. Donc, pour moi, de faire le commitment au coaching, ça a été de m'assurer que j'allais continuer sur cette voie-là. Puis j'ai toujours dit que c'est un petit peu ma thérapie, là. Donc, ma page et tout ça, j'ai pas le choix, j'ai un engagement envers les gens, mais j'ai un engagement envers moi-même aussi de maintenir ces saines habitudes alimentaires-là qui font que, tu sais, je suis tellement mieux, je veux pas aujourd'hui, là. Donc, une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure épouse et tout. Alors, c'est ça. Ça résume peut-être un petit peu ma vie personnelle.
Au niveau du coaching, ben en fait, c'est ça. Quand je me suis lancée, je vais être franche, j'avais vraiment beaucoup de peur. Donc, je m'étais dit... En fait, je voulais pas me fixer d'objectifs, je voulais pas partir vite. Tu sais, j'avais dit à Geneviève de pas se fier sur moi, que j'allais pas être une coach en feu du tout. Et finalement, ça a juste bien fonctionné tout seul. Mais pas tout seul, c'est pas vrai. Parce que j'ai travaillé quand même. Tu sais, depuis le début, j'ai été assidue et je voulais que ça fonctionne. Je voulais être fière de moi, je voulais réussir dans le fond. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait les efforts nécessaires et ça a fonctionné. Donc, les choses se sont mis à avancer, puis c'est ça, donc les défis ont roulé et tout, et j'ai été capable de bâtir graduellement une équipe. Mais il faut dire que j'ai pas commencé dès mon premier mois. Donc, quand on m'a parlé de signer mon chum comme coach, je me disais, oh mon Dieu, mon chum coach? Oubliez ça, c'est impossible que ça arrive. Et là, on me disait, oui, oui, c'est normal, tout le monde fait ça. Puis j'étais comme, non, non, mais vous comprenez pas, là. Mon chum, c'est comme un gros macho qui travaille sur la construction. Tu sais, je peux pas y parler de coaching. Puis, finalement, un petit peu plus tard, donc ça a pris quand même 2 mois, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'être coach. Que dans le fond, je faisais juste prendre son nom, son numéro d'assurance sociale et que je le signais coach. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon chum est devenu coach un petit peu à son insu. Donc, il était au courant, mais je veux dire, il m'a pas donné de permission spéciale. Donc, tu sais, il m'a dit, regarde, c'est beau, vas-y, fais ce que tu as à faire. Je l'ai mis coach. Et les choses ont commencé à partir de ce moment-là où j'ai compris la business, comment ça fonctionnait. Depuis ce temps-là, ben, ça n'a juste pas arrêté. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous parler un petit peu de comment on réussit à bâtir une entreprise. Parce que c'est bien beau de le vouloir, puis de se dire « Ah oui, je veux devenir Emerald, ah oui, je veux devenir Diamond, j'aimerais ça avoir une équipe » ou, tu sais, bref, peu importe vos objectifs. Je pense qu'il est important de comprendre, c'est que derrière tout ce qui paraît là, en ce moment, là, c'est le travail qui a été fait. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le pourquoi c'est intéressant de le faire, qu'est-ce que ça va vous apporter, puis aller aussi, là, dans le fond, comment on peut faire pour y arriver. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient comme plan de match? Alors, thumbs up, ça vous satisfait? Super! OK. Alors, première des choses, bien, se monter une équipe, c'est sûr que quand on dit ça au début, la première réaction que ça nous fait peur, hein? On n'est pas sûr qu'on a le goût de cet engagement-là. On n'est pas sûr qu'on a le goût d'avoir autant de responsabilités aussi sur nos épaules. Puis quand on pense aussi à avoir plein de filles dans notre équipe, on va penser à, tu sais, le fait d'avoir à les approcher, dans le fond, là, tu sais, leur offrir l'opportunité. Puis souvent, c'est stressant parce qu'on n'est pas habitué de le faire. Et on va devoir aussi entrer en contact avec vraiment beaucoup de gens. Donc, parler, échanger, puis proposer l'opportunité. Puis souvent, en tout cas, moi, je me souviens au début, j'avais vraiment peur de ça. Je voulais pas que les gens pensent que j'étais justement en mode recrutement, puis que j'étais obligée de recruter, puis que c'était pyramidal et tout ça. Fait que, tu sais, déjà, ces peurs-là me bloquaient. Je pense que quand on décide de s'embarquer dans quelque chose comme ça, puis de le faire, tout est une question de confiance. Puis pour développer notre confiance, puis être certain que ce qu'on dit puis ce qu'on fait, ça a du sens, bien, on s'informe. Donc, je me souviens que ma première réaction, quand j'ai commencé à avoir ces peurs de me faire demander si c'était pyramidal et tout ça, je suis allée m'informer. Donc, je me suis auto-formée sur c'est quoi une compagnie pyramidale. Et quand les gens m'en parlaient, bien là, c'était clair, je savais quoi répondre. Ensuite de ça, j'ai bâti aussi beaucoup ma connaissance de l'entreprise. Maintenant, je sais Beachbody, c'est quoi? Je sais ça fait combien de temps c'est au Québec. Je sais ça fait combien de temps que ça existe. Je sais comment ça a commencé. Donc, toute cette connaissance-là que j'ai de la compagnie pour laquelle je travaille, des produits et toute mon histoire aussi, parce que je consomme les produits, je m'entraîne quotidiennement avec les produits. Je suis pas parfaite, là, on s'entend. Il y a des journées comme vous, tu sais, que ça marche pas. Je peux pas m'entraîner, mais si je regarde le long terme, je peux les compter sur les doigts de ma main les journées où j'ai manqué. Alors, tout ça fait en sorte que j'ai bâti une confiance en moi puis que je suis capable d'en parler aux gens puis que ça fait en sorte que les gens le ressentent, ça. Alors, cette confiance-là, une fois qu'on l'a en ayant fait les actions nécessaires, on a juste à foncer, prendre la décision puis de se dire, bon, mais regarde, go, mon objectif, c'est de devenir diamant, ben j'y vais. Go pour le diamant. Donc, je fais face à mes peurs. Je sais que ça ne sera pas toujours facile. Je sais que je vais me faire poser des questions. Je vois, ça me déconcentre.
Ah, tu veux regarder, Geneviève? Je vais aller voir. J'avais mis le lien dans l'événement, mais je vais le repartager. Continue. C'est ça. Fait que, dans le fond, de faire face à nos peurs, puis de se dire, c'est normal, je vais avoir peur, c'est normal, je vais vivre des situations où je vais être inconfortable, mais on le dit toujours, hein, dans les situations où on sort de notre zone de confort, c'est là que la magie se produit. Alors, go, allez-y. Puis, tu sais, dans le fond, de faire face à nos peurs par rapport à ça, ça va juste vous faire avancer, puis autant sur votre entreprise, mais aussi sur votre personne à vous-même. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui résume un petit peu le départ. Maintenant, j'ai l'impression que je parle beaucoup. C'est normal, hein? C'est ça une conférence, Karine. Karine, c'est super intéressant, t'arrêtes pas. Je ne voulais même pas quitter pour aller répondre aux gens, moi. Fait que... OK. Alors, à partir du moment où on se décide de partir une équipe, on veut se lancer, ben c'est vraiment le fun d'animer des défis de groupe, mais c'est tellement fun d'avoir ces filles dans Attends un petit peu, Karine, je vais demander à Geneviève. Geneviève, tu peux juste muter ton... Merci. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun d'avoir une équipe. Il y a quelque chose de... Tu sais, l'ambiance qu'il y a dans les défis de groupe, ça dure, puis ça se termine. Tu sais, fait qu'on fait 3 semaines, 4 semaines avec nos participantes, il y a de quoi de le fun, mais après ça, c'est fini. Dans notre équipe de coach, c'est fou, en tout cas, le sentiment, puis je sais que Geneviève pourra confirmer, là, le sentiment de famille qui se crée, puis de lien entre les filles, puis, tu sais, j'ai un exemple là, qui me vient en tête, là, mais, tu sais, j'avais 2 nouvelles coachs qui sont descendues au dernier Super Samedi, ils sont partis de Québec, ils se connaissaient pas du tout, ils ont juste fait comme « Ah, t'es à Québec, je suis à Québec, OK, let's go, on embarque ensemble, on s'en va à Montréal ». Je trouvais ça tellement beau à voir, puis tu sais, de vivre le Super Samedi ensemble après, puis c'est comme fou les liens que ça crée. En tout cas, moi, ça me rend complètement... c'est ça, je capote. Je cherchais un beau mot, mais c'est ça le mot, je capote de ça. Alors, donc pourquoi c'est important de se lancer là-dedans? Si on regarde, mettons un petit peu là, dans l'histoire des coachs, ceux qui réussissent et ceux qui ont fait quelque chose d'intéressant là, au niveau de leur équipe et surtout de leur revenu, parce qu'on se le cachera pas, là, ça nous intéresse aussi au bout de la ligne. C'est des gens qui, oui, ont décidé un jour, qui ont pris la décision, je tasse mes peurs de côté, j'y vais pour une équipe, mais surtout qui ont décidé qu'ils allaient le faire dans un temps super précis. OK? Donc, ils se sont dit, je vais vraiment intensément focusé sur cet objectif-là et je vais y arriver en un court délai. Donc, c'est comme une activité intense de travail où notre seul but, c'est de faire ça. En fait, depuis le début avec Beachbody, on vous dit soyez constant, faites vos petites actions quotidiennes, faites vos basics, continuez comme ça. Surtout, lâchez jamais, restez là puis continuez à faire vos basics. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous faites juste ça, et vous continuez toujours à faire juste les basics. Donc, juste inviter 5 personnes par jour, juste connecter avec 3 nouvelles personnes, juste, OK? Juste, mais juste, c'est pour la majorité, puis il n'y a jamais rien qui va faire ressortir de vous, de plus. Alors, aujourd'hui, je viens comme gâcher tout ça, là, puis je vous dis, c'est faux, les filles. Si vous voulez décoller, si vous voulez arriver à quelque chose de big, vous devez vous consacrer intensément, tu sais, puis pas toute votre vie, là, mais dans un court délai, sur un objectif. Et là, je vais prendre en exemple, puis tu sais, je sais, là, c'est vraiment, je défie un petit peu les standards, là, mais tu sais, quand on regarde la fable là, du lièvre et de la tortue. Bon, mais tu sais, le lièvre qui court vite, la tortue qui prend son temps et qui gagne la course, finalement, c'est la tortue. Fait que tu sais, c'est comme la belle façon de voir les choses. Mais ce que je vous dis, c'est qu'avec notre entreprise, ce qu'il faut que vous soyez, c'est un petit peu le lièvre et un petit peu la tortue. Un petit peu le lièvre et un petit peu la tortue. Donc, je m'explique avec un autre exemple. Quand on veut gagner la course, exemple, il y a un avion sur une piste de décollage. Si l'avion, elle part, puis là, elle veut décoller, mais si elle donne tout le temps de la constance, qu'est-ce qui arrive? Elle ne décollera jamais. Donc, ce que je vous demande, puis ce que je suis en train de vous montrer, c'est que pour avoir quelque chose qui se passe dans votre entreprise puis qui décolle en fou, vous devez donner un gros coup. Donc, à un moment donné, dire « Regarde, go, j'y vais à 200%, et là, ça va décoller. Et ensuite de ça, quand vous aurez pris de l'altitude, vous pourrez refaire de la constance. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui que je viens vous expliquer. Si on évalue un petit peu, mettons, au niveau des gains,
Parce que, tu sais, ça peut être super avantageux. On peut se dire, ben, regarde, moi, ça me va de rester toujours là. Mais si on regarde pourquoi ça serait intéressant pour nous de faire un méga décollage pour avoir tous les avantages. Alors, si on se dit mettons, on va garder le chiffre 20. OK? Le chiffre 20, c'est comme prouvé, là, c'est un chiffre qui fonctionne dans tout. Donc, 20 coachs en 30 jours. Mettons, on se dit un mois. OK? Alors, si je veux 20 coachs en 30 jours, si on fait un petit calcul là, vite, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont un crayon, là, qui veulent l'écrire, mais essayez de regarder ça. 20 coachs, au niveau des commissions, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, je signe 20 nouvelles coachs en 30 jours. Dans mon mois, combien vous allez faire? Fait que, on y va, là, juste estimer comme ça, pensez-y. Faites-vous un petit chiffre mental sur une feuille, peu importe. Ensuite de ça, ces 20 coachs-là qui vont avoir signé, qu'est-ce que ça vous apporte comme bonus supplémentaire? Et là, pour celles qui ne le savent pas, je vous l'annonce, Beachbody vous offre un bonus qu'on appelle un Fast Start Bonus Plus, si je ne me trompe pas. Donc, dans le détail de votre paye, à un moment donné, vous allez voir apparaître un 100 $. Vous allez faire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que vous avez signé 5 coachs rapidement, donc dans un délai de 5 semaines. Alors, si dans un délai de 30 jours, vous êtes dans le délai de 5 semaines, vous en signez 20. Donc, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir un bonus de 400 $. Donc, on ajoute ça à notre gain. Ensuite de ça, si on voit, là, on va faire de l'estimation, mais essayez de penser ce gain-là que vous avez fait sur un mois. Donc, ces 20 coachs-là qui sont dans votre équipe. Bien, sur 12 mois, il y aura un gain aussi. Un gain qui va être constant, qui va apporter quelque chose de sécuritaire. Ensuite de ça, sur une vie, donc si on pense à long terme, ces coachs-là, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Ensuite de ça, au niveau de votre rang, recrutez 20 coachs, pensez-y, mais c'est beaucoup de gens, donc ça vous fait des avancements de rang aussi. Avancement de rang veut dire que vos bonus d'équipe augmentent. Possibilité aussi de toucher des bonus supplémentaires donnés par la compagnie simplement parce qu'on atteint un rang. Et la réputation, le prestige. Donc, ça se mesure peut-être pas en argent, mais ça se mesure en confiance en soi, en reconnaissance, en ce que ça nous fait vivre aussi comme émotion. Alors, je pense que ça aussi, c'est un gros plus dans les gains que ça peut nous apporter d'avoir nos 20 personnes qu'on a rassemblées dans une équipe. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Gênez-vous pas s'il y a quelque chose, là. Ça va? Fait que faites-moi, j'ai une question. Bon. OK. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que le succès, pour avoir un gros succès, ben c'est de la vitesse que ça prend. OK? Donc, la constance, la lenteur, les petites actions quotidiennes, c'est pas du tout ça qui va faire en sorte que qu'on va arriver à avoir le succès. Je vous donne d'autres chiffres, OK? Si on regarde, en 30 jours, mon objectif, 20 coachs. Donc là, ça serait ça mon plan de match, OK? Let's go, je suis capable. Go, j'y vais pour 20 coachs en 30 jours. Si je réussis, je vais avoir 20 coachs que je vais avoir dans mon équipe. Sur ces 20 coachs-là, il y en a 12 qui vont faire quelque chose. Donc, quand je dis faire quelque chose, ça peut être consommer les produits, ça peut être juste comme recruter d'autres coachs ou vendre des challenge packs, mais il y en a seulement 12 sur les 20. OK? De ces 12-là, après 90 jours, il va m'en rester à peu près 8 qui vont s'investir. De ces 8-là, après 1 an, il y en a 4 qui vont rester, qui vont être encore là à travailler très fort pour bâtir leur entreprise. Et de ces 4-là, 5 ans plus tard, il y en aura seulement 2. Mais ces 2-là, par contre, vont être tellement efficaces qu'elles vont générer à peu près 90% de mes revenus. OK? Si on prend le même scénario, donc les mêmes 20 coachs, j'espère que vous me suivez toujours avec mes chiffres. Donc, même 20 coachs. Mais si moi, j'ai décidé que j'étais constante. Donc, une coach par mois, pour moi, c'est suffisant. Je ne recrute pas plus que ça. Alors, je vais recruter mes 20 coachs en 20 mois. De 20 coachs, on va passer à 8 seulement qui vont faire quelque chose. De ces 8-là, il y en a seulement 4 qui vont rester après 90 jours. Et des 4, il en restera seulement une après 1 an pour finalement ne plus avoir personne après 5 ans.
Donc, ce que ces chiffres-là, qui sont des vrais chiffres, là, qui en passant, nous montrent, c'est vraiment juste que le fait d'être constant, ça crée pas une énergie, ça crée pas une vibe, ça crée rien de stimulant dans ton équipe. Donc, les gens vont venir et partir. Puis là, j'aime pas ça dire le mot recrute, mais je vais dire, quand on recrute rapidement, qu'on recrute plusieurs filles en même temps, il y a une espèce d'énergie qui se dégage, il y a quelque chose de nouveau, il y a une vibe positive qui se crée, les liens se forment. Tu sais, les filles vont faire la formation en même temps, elles vont débuter les programmes en même temps. Et tout ça, ça fait juste une énergie tellement positive que les gens ont le goût de continuer. Donc, c'est ça qui fait toute la différence dans, tu sais, le succès aime ça la vitesse, le succès aime ça quand ça se fait, boum, un gros boost en même temps. OK? Alors, j'espère que jusque-là, j'ai réussi à vous montrer que ça vaut la peine d'investir et de vous donner. Surtout que là, tu sais, on est dans un temps aussi avec la COP, puis, tu sais, en tout cas, ça me ramène, là, quand j'ai gagné l'affaire classique, là, c'était tellement un moment, c'était ça. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec Geneviève, puis j'ai dit, je suis capable de dire quel moment dans ma vie, là, où j'ai donné 100%, où j'ai tout arrêté. Tu sais, j'ai négligé ma vie familiale, j'ai négligé ma vie avec mon chum, pauvre lui pendant ce mois-là. J'ai négligé aussi, tu sais, mes amis. Bref, j'ai fait une croix sur tout, mais c'était un mois. C'était un mois de ma vie et ce mois-là a fait en sorte que je suis où je suis aujourd'hui. Puis, je vous le jure, les filles, là, ce 30 jours-là a tellement fait d'avancement, autant au niveau du salaire qu'au niveau de mon équipe, tu sais, sur tous les plans. Alors, je me dis, ça vaut tellement la peine de le faire. Tu sais, jamais je regretterai d'avoir mis une pause sur tout pour un mois de temps. Donc, Jen, je ne sais pas si ça te vient. Ça me démange de parler parce que je suis tellement d'accord avec toi. Puis quand j'ai fait la COP, moi aussi, en février dernier, là, c'était la même affaire. Là. J'avais averti mon chum, écoute, ça va être difficile, je sais qu'on se verra pas beaucoup. J'avais toujours mon téléphone sur moi, même la nuit quasiment. C'est très prenant, mais c'est tellement quelque chose qui vaut la peine. Puis, tu sais, sur le coup, tu dis, mon Dieu, je suis folle de faire ça, tu sais, c'est quoi ça va me donner, là? Le monde te prenne pour une folle, puis à un moment donné, tu penses que tu le penses toi-même aussi, puis tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis ça, on s'en rend compte après. Fait que c'est dur de passer à travers ce mois-là pour vraiment rester focus. Mais comme tu dis, de prendre un certain temps puis focuser juste sur un objectif, c'est ce qui fait en sorte qu'on avance. Donc, si vous voulez être Diamond, ben, prenez action pour être Diamond, pas pour nécessairement juste faire des défis de groupe ou faire, tu sais, vos actions quotidiennes doivent être en fonction de votre objectif. Puis je me souviens, à la fin de l'année 2015, quand que je visais Élite, je voulais que ma mère, elle soit Diamond, puis je travaillais fort pour la mettre Diamond, puis c'était mon focus à 100%, c'était ça que je voulais, je travaillais là-dessus, puis c'est arrivé parce que j'ai mis mon focus là-dessus, parce que j'ai travaillé à mettre mes énergies sur un point, puis c'était le point que je désirais. Puis c'était la même chose quand moi, j'ai voulu être Diamond. Quand je me suis décidée, j'ai dit, OK, ça va se passer là, je suis tannée, là. Ça fait longtemps que je vais être Diamond, puis ça n'arrive pas. Je mets mon focus là-dessus. Puis, je travaille pour aider mes coachs à devenir Emerald. Je travaille pour créer vraiment une ambiance qui propice à la compréhension, parce que je me suis rendu compte que j'expliquais pas à mon équipe comment devenir Emerald, j'expliquais pas les avantages. Donc, c'est certaines personnes dans mon équipe avaient un intérêt pour devenir Emerald, j'en parlais pas. Donc, j'ai commencé à en parler, à prendre des actions pour cet objectif-là. Puis, c'est là que ça débloque, c'est quand on comprend vraiment. Il faut juste en parler de notre objectif, puis faire les actions pour, puis t'as vraiment raison là-dessus. C'est des moments plus contraignants, mais qui valent vraiment la peine parce qu'après ça, notre objectif est atteint. Puis on peut passer au second, puis on est content dans ce temps-là. On dit que c'est une courte période. Tu sais, de se dire, je vais être Diamond, mais d'éparpiller nos efforts sur, tu sais, je vais être Diamond, mettons, à la fin de juin. Bien, des fois, ça peut être plus lourd, en tout cas selon moi, là, à porter, d'essayer de faire les efforts, d'essayer, tu sais, de trouver des coachs, puis de voir que ça fonctionne pas, ici et ça. Tandis que quand on est super focus là-dessus, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de discussions, on se pratique beaucoup, on devient meilleur aussi. Donc, c'est niaiseux à dire, mais on devient, plus on va parler avec des gens, plus on va leur offrir, puis ça va arriver souvent dans un court laps de temps, plus efficace vous allez devenir. C'est aussi simple que ça. Alors, je pense que ça peut être vraiment avantageux, là. Puis Mélissa, dans le chat, a dit que ça donne un boost de confiance aussi de savoir qu'on atteint nos objectifs. Puis c'est vrai, puis ça se dégage partout. Ensuite, ça se dégage sur notre page, ça se dégage dans nos conversations, ça se dégage quand on explique l'opportunité d'affaires, ça se dégage dans nos vidéos qu'on peut faire, dans nos groupes. Ça se dégage vraiment de nous. Donc, cette confiance-là,
le travail qu'on fait nous donne confiance qui va nous apporter un gros plus dans le futur pour notre entreprise aussi. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on arrive à l'étape maintenant que vous voulez savoir comment on fait. Alors, comment on fait pour y arriver, atteindre notre objectif, puis de se dire, bon, mais regarde, moi, je veux absolument, je veux devenir Diamond ou je veux avoir une équipe de coach tout court, je veux être capable de recruter 20 coachs. Alors, dis-moi, Karine, comment je fais? Première des choses, votre histoire. Je vous ai partagé un petit peu mon histoire tantôt, mais votre histoire, elle est tellement, tellement, tellement importante. C'est quoi votre histoire avec Beachbody? C'est quoi votre histoire, votre why? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez envie de pousser la business plus loin? Alors, et là, je vais être super honnête avec vous, là, mais, tu sais, aider les gens, OK, on veut tout aider les gens. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu es là plus qu'une autre à côté? OK? Puis c'est correct de dire, mais regarde, tu sais, moi, dans moi, là, quand je pense, là, c'est que, tu sais, avec ma famille, on rush en ce moment, là, puis tu sais, les cartes de crédit sont pleines, puis là, il faut se trouver une solution, puis il faut que ça fonctionne. Tu sais, j'ai regardé une vidéo, là, en tout cas, c'était tellement touchant, mais une fille, tu sais, qui a failli lâcher, puis qui s'est dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis tellement dans les dettes, là, j'ai pas le choix, faut que je retourne travailler, puis qu'elle s'est dit, ouais, mais, tu sais, imagine juste si je lâche, puis que, tu sais, je passe à côté de tout ça. Puis en tout cas, finalement, elle est restée puis elle est millionnaire aujourd'hui. Fait que moi, je trouve ça bien motivant de regarder ça. Mais tout ça pour dire que votre raison, tu sais, c'est super important. Je vous l'ai dit, moi, ma raison, c'est ma propre santé physique. C'est mon propre bien-être personnel. Puis je veux être à la maison. Je veux rester à la maison pour avoir le temps de m'occuper de moi. Je sais que si je retourne travailler comme prof, là, je sais que je vais être complètement là, pas stable de façon, là, tu sais, dans ma vie, puis que c'est trop de choses à gérer avec 3 enfants. Donc, je veux être à la maison, je veux pouvoir m'entraîner à tous les jours, je veux pouvoir prendre soin de moi et prendre soin de ma famille. Donc, ça, c'est mon why personnel. Puis, je travaille fort pour pas avoir à retourner au travail, justement. Alors, cette histoire-là, dans le fond, vous la partagez avec les gens. Puis quand vous la partagez avec les gens, bien, ça ouvre des portes. Donc, tu sais, quand je leur dis, je suis à la maison puis je suis pas retournée au travail cette année à cause de Beachbody, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est sûr que les gens ont le goût de l'essayer. Ils ont le goût de se dire, mais regarde, si c'est possible pour elle, pourquoi ça ne le serait pas pour moi? Donc, ce partage de l'opportunité, pas juste de votre histoire, tu sais, comme oui, je voulais perdre du poids, là, mais vraiment pourquoi vous êtes coach, pourquoi vous voulez que ça fonctionne pour vous. Et en partageant ça, bien, on l'offre aux autres et les autres embarquent avec nous. Ensuite de ça, la deuxième chose, fait que ça c'est la première, partager notre histoire. La deuxième chose, c'est de choisir votre moment. On a parlé de 30 jours. C'est pas obligé d'être les prochains 30 jours, là. Vous n'êtes pas obligé de commencer ça demain, mais quel moment de votre vie serait opportun pour le faire? Donc, tu sais, c'est sûr on regarde, mettons, l'affaire classique, la COP, c'est des moments qui nous sont imposés, mais vous, là, c'est votre décision, c'est vos actions. Donc, choisissez un 30 jours qui va vous convenir, un mois où vous savez que votre mari va être plus présent ou que les enfants sont à l'école ou, tu sais, c'est peut-être pas le temps de commencer ça pendant les vacances de la semaine de relâche, par exemple. Donc, vraiment de choisir un moment qui va être parfait pour vous où vous savez que vous allez être capable de faire les concessions nécessaires pour atteindre votre objectif. Troisième point, et ça, c'est celui que je considère tellement, tellement important, c'est la préparation. Donc, on n'arrive pas comme ça le premier du mois en se disant, bon, ben go, ça y est, c'est parti. Donc, ça prend de la préparation. Il faut, premièrement, parce que ça va être beaucoup du travail vraiment intense, OK? Donc, il faut, premièrement, se questionner beaucoup. C'est quoi mon niveau d'implication par rapport à ça? À quel point je le veux vraiment? Donc, c'est facile de dire, ah oui, je le veux, mais à quel point vous allez être prêt à le faire? Donc, tu sais, questionnez-vous beaucoup là-dessus. Ensuite de ça, pensez aux distractions possibles. Qu'est-ce qui pourrait me distraire pendant ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait me faire m'éloigner de mon objectif? Que ce soit justement les enfants ou que ce soit les amis. Essayez d'établir des choses, mettre des points qui pourraient être dérangeants à ce moment-là. Ensuite de ça, videz votre calendrier. Donc, vous ne prenez aucun engagement pendant ce mois-là. Donc, pas de dîner au resto, pas de fête d'amis. Donc, tu sais, ça peut être une raison pour laquelle vous allez préférer un mois plus qu'un autre. Donc, on vide notre calendrier. Ensuite de ça, on pense qu'on va devoir faire des sacrifices. On en a parlé un petit peu plus tôt. C'est quelque chose qui va être évident, pas le choix de le faire. Alors, parlez-en aussi avec les gens de votre entourage pour que les gens soient conscients qu'ils embarquent dans le projet avec vous et qu'ils comprennent vers quoi vous allez. Ensuite de ça,
Parlez-en si vous avez déjà des coachs à votre groupe de coachs. Donc, pendant la phase classique, j'avais fait des vidéos, j'avais dit à mes filles, écoutez, je sais, je réponds pas vite à vos messages, vous comprenez que c'est un mois, habituellement, c'est pas comme ça. Puis les filles étaient compréhensives à ce niveau-là. Donc, d'avertir notre famille, oui, mais les gens qui sont habituellement habitués de nous avoir disponibles, il faut aussi les mettre au courant. Ensuite de ça, refaire le tour de notre liste d'invitations. Donc, je pense que notre calendrier va être notre meilleur ami, nos listes d'invitations. Donc, c'est ça qu'on va faire intensément pendant le mois. On se le cachera pas, hein? Ça va être parler, inviter. Ça va être juste ça qu'on va faire. Booker des rendez-vous, expliquer. Ça va être ça non-stop. Alors, de refaire notre liste de contacts, de la remettre à jour. Je parle souvent du Memory Jogger. Dans le COO, dans la partie training, je pense que c'est training pour être Emerald. Il y a plein de choses là-dedans. Là. C'est une petite bibliothèque vraiment merveilleuse. Mais entre autres, il y a un document qui s'appelle Memory Jogger. Au pire, je pourrais le mettre, John, après, là, si ça peut aider. Mais ça vous aide à retrouver tous les gens de votre entourage à qui vous n'avez pas pensé. Souvent, on a l'impression rapidement que notre réseau, comme chaud, là, autour de nous, est épuisé. Puis on se dit « Ah, j'ai plus personne à inviter ». Mais c'est faux. Parfois, il y a tellement de monde qu'on pense pas. Je sais pas si ça vous fait ça aussi des fois. Moi, j'ai comme des pop-up. « Ah, cette personne-là ». Fait que dans ce temps-là, je retrouve son compte Facebook puis je fais un screenshot de son visage. Puis je me dis « OK, je l'inviterai éventuellement ». Mais c'est ça. Il y a tellement de monde autour de nous qu'on n'a juste pas pensé. Fait que le Memory Jogger, il vous aide pour ça. Ensuite de ça, pratiquez. Pratiquez-vous à améliorer vos habiletés, à inviter, à discuter avec les gens. Mettez-vous dans des situations, retournez voir vos anciennes conversations aussi, essayez de voir qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui a fait en sorte que la cliente vous a dit non plutôt qu'un oui. Donc, il faut, comme je vous disais, autant au début, s'informer sur la compagnie, mais il faut être capable aussi à un moment de vouloir améliorer nos compétences, nos habiletés à discuter avec les gens et à les convaincre. Le développement personnel, il y a tellement de livres aussi qui sont sur le sujet. Il y en a un, entre autres, que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle « Le petit livre rouge de la vente ». Et là, on fait de la vente, arc, mais c'est vraiment l'approche Beachbody. C'est vraiment de dire que le vendeur qui essaie de vendre un produit a rien compris à la vente. Donc, tout est dans l'approche d'écouter le client plutôt que parler, de comprendre son besoin pour pouvoir l'aider. Alors, c'est super bon. Fait que, de s'informer comme ça puis de lire à ce niveau-là, ça peut être super intéressant aussi dans votre préparation. Est-ce qu'il y a des questions? Jen, tu veux ajouter quelque chose jusque-là? Oui, j'ai vu que Geneviève Boutin, elle avait demandé dans le chat, elle dit « As-tu déjà travaillé en même temps que ton travail de bébé, surtout durant ces 30 jours? » Non. Fait que je peux pas vous dire. Moi, je suis pas comme Jen, j'ai jamais fait 40 heures, puis je sais pas comment elle fait. Mais c'est quelque chose qui se développe ou on réussit à s'adonner. Parce que j'ai quand même 3 enfants, puis j'ai pas de conjoint à la maison, là. Donc, il est entrepreneur lui aussi, il part très, très tôt le matin. Là, en ce moment, tu vois, il est au travail. Donc, j'ai vraiment pas d'aide. Fait que c'est moi qui s'occupe de la routine pour les 3 enfants. Et petite parenthèse, j'ai des enfants entre 1 an et 14 ans. Donc, ça fait des routines interminables le matin et des routines interminables le soir. Alors, j'ai beaucoup de temps que je mets quand même sur la préparation des lunchs, des repas, de tout ça, là. Alors, j'ai pas d'emploi, mais c'est ça. Moi, je peux répondre pour ma part parce que j'ai quand même fait un bond de mars à janvier. J'ai travaillé à temps plein, puis j'ai quand même continué à continuer mon entreprise. Puis c'est dans cette période-là que mon entreprise a pris le plus son envol. Fait que je pense que c'est pas quelque chose qui est impossible non plus de concilier travail et Beachbody, puis vraiment avoir une entreprise avec Beachbody, pas juste un hobby. Ça a été difficile. Je pense pas que j'aurais fait ça pendant 4 ans, dans le sens que je savais que c'était temporaire dans ma tête. Je savais que je voulais prendre un congé sans solde. Je savais que j'avais mes objectifs. J'aurais pu continuer encore un petit bout, mais vers la fin, c'est sûr, j'étais fatiguée parce que je faisais... Mettons, je travaillais 35 heures semaine, je faisais au moins 25 heures de Beachbody par semaine aussi, plus la famille, les enfants, le conjoint, les activités, tout ça. Donc, oui, c'est très, très prenant. Puis, durant le laps que je focusais là, pour mettre ma marque Diamond et tout ça, j'étais au travail, donc ça a été un mois un peu plus difficile.
Mais on dirait qu'on entraîne notre cerveau aussi à réaliser que c'est temporaire, puis on en fait moins un cas. On a comme plus de contrôle sur comment on se sent par rapport à la surcharge, puis à moins déborder partout, comme la chicane avec le conjoint ou de se sentir vraiment comme à bout. J'étais quand même capable de contrôler ça parce que je savais que c'était temporaire, puis que c'était... Il y avait personne qui allait me chicaner non plus si un soir je décidais de tout fermer. Tu sais, mettons, j'aurais pu être capable, puis que je fermais tout, je prenais une pause. C'est mon entreprise, c'est mes affaires. Fait qu'on dirait que ça m'enlevait aussi une pression à ce niveau-là, mais c'est réalisable, mais c'est pas facile, évidemment, quand on travaille à temps plein, là. Ouais. Ben, c'est sûr que ça dépend de ton travail, Geneviève. Tu sais, si t'es prof, c'est ton choix de carrière. Puis, il y a manière de concilier ça aussi, j'imagine, par je sais pas, tu sais, je veux pas non plus, je connais pas, tu sais, je travaillais dans une commission scolaire, fait que j'ai côtoyé des profs. J'ai des profs qui sont coachs aussi dans mon équipe, puis je sais qu'ils font ça pendant leur période libre des fois. Bon, du coup, ils concilient ce qu'ils veulent, puis c'est sûr qu'ils ont aussi des congés, là, des journées qui ont des congés et tout ça. Donc, je pense que c'est quand même faisable, mais faut un grand vouloir. Il faut vraiment une motivation puis un why profond. Là. C'est une question de décision aussi. Oui, c'est ça. Je pense que, tu sais, je peux comprendre, je suis enseignante de formation. Donc, tu sais, je peux exactement comprendre que ta période libre, tu en as besoin pour faire ta planif, puis ta correction et tout ça, mais tu sais, je pense que si je retournais au travail enseigner en ce moment, je serais vraiment partagée sur l'organisation de mon temps parce que bébé, je veux pas dire plus important, là. Tu sais, je comprends que c'est des enfants quand même qui sont là, mais je veux dire, tu sais, c'est ça, c'est pas évident. Mais c'est une question de choix, là. Je pense que je dormirais pas beaucoup. En fait, il m'en reste pas long là, à vous dire. Je vais revenir un petit peu, vous donner d'autres chiffres, OK, pour vous aider encore une fois à comprendre l'implication de tout ça. On a l'impression souvent qu'on a beaucoup de noms, puis ça nous décourage. Mais juste vous dire, c'est tellement normal, les noms. Si on repense encore à notre 20, là, quand j'invite 20 personnes, il y en a combien à peu près? Ah non, excusez. Je vais juste pas me tromper dans mes chiffres, là. Ah ouais, c'est ça. Si je veux avoir 20 personnes, il y a environ 20% des gens que je vais inviter qui vont dire oui, tu sais, qui vont accepter, qui vont vouloir se joindre à mon équipe. Donc, à peu près, en moyenne, 2 sur 10. Fait que ça veut dire qu'il faut que je présente l'opportunité à combien de personnes? Tu sais, il faut que je présente à beaucoup de personnes si j'ai 2 sur 10. Donc, je vais peut-être dire, OK, ben il faudrait qu'au moins je demande à 100 personnes, tu sais. Et ensuite de ça, ben regarde, pour avoir 100 personnes à qui je vais présenter, ben là, il va falloir encore là que ma liste soit encore plus grosse que ça. Donc, il va falloir que j'aille une liste à peu près, je sais pas moi, 300 noms. Donc, tu sais, quand on se dit pensez à faire des listes de contacts, mais c'est pas des listes de contacts de 20 personnes parce que ça fonctionnera pas, OK? Donc, vraiment, quand on dit prenez un memory jogger, essayez de voir, allez trouver des gens, il faut vraiment que vous soyez, que vous travaillez à ce niveau-là à développer votre réseau et ce quotidiennement, OK? Là, gardez ça en tête parce que ça prend beaucoup de monde pour avoir un 20 personnes qui vont embarquer dans ton équipe. Si on revient un petit peu à l'organisation du temps et je termine avec ça, pour un 30 jours où je vais me mettre en mode vraiment de bâtir mon équipe, je vais juste vous dire comment on diviserait le temps, OK? Donc, mettons qu'on fait 3 blocs. Le premier 10 jours, ça va être le 10 jours le plus important parce que vous allez inviter, connecter, présenter. Ça va être votre 10 jours où vous allez que faire ça, des invitations. OK? Donc, vous allez passer votre liste de 300 personnes au complet dans ce premier 10 jours-là. On veut que vous ayez des discussions, que vous parliez, que vous proposez et surtout que vous ne vous disiez pas que « Ah, cette personne-là veut, elle voudra pas. » OK? Donc, vous n'êtes pas là pour penser ce que l'autre va penser de ça. Donc, on propose, on enlève nos peurs et on fonce. On veut que ça fonctionne, alors let's go, on propose l'opportunité. Dans ce premier 10 jours-là, vous allez être 100% de votre temps. Donc, tout ce que ça prend, 100% de votre énergie à juste focusser là-dessus. Ceux qui font Beachbody à temps plein, je vous dirais que ça va être des journées là, de minimum 16 heures par jour. Juste à faire ça. OK? Et ceux qui ont un autre emploi, donc qui font ça à temps partiel, je vous dirais que ça prendrait peut-être 8 heures par jour. Et les week-ends, par exemple, là, on s'entend que c'est juste ça. Fait qu'on remet un 16 heures par jour. Fait que c'est possible. Ensuite de ça, vos heures de pause, ceux qui ont un travail, vos pauses, vos heures de dîner, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Beachbody! Donc, pas le choix. Et Jen, je sais que c'était ça que tu faisais au travail, hein? Surtout que tu avais 5 minutes. Beachbody, c'était juste ça. Ensuite de ça,
Il faut que vous attendiez à avoir un backup de piles de cellulaire parce que vous allez capoter à quel point votre batterie de cellulaire va se vider vite. Je me souviens, pendant la fall, c'était fou, à 10 heures, j'avais plus de batterie le matin. Fait que, quand je sortais, j'allais, mettons, juste faire une petite commission à l'épicerie, chercher quelque chose à manger. Il fallait que j'aille toujours mon boost parce que j'avais toujours peur de manquer de batterie. Et ayez aussi vos outils prêts. Soyez organisés dans votre ordinateur. Perdez pas de temps au niveau, vous cherchez et tout. Fait que soyez prêts à ce niveau-là. Ensuite de ça, deuxième partie du mois, le deuxième 10 jours, ça va être les suivis, follow-up. Donc, vous refaites des relances, vous recontactez les gens que vous n'avez pas eu de réponse ou ceux qui étaient intéressés. Donc, on va aller voir où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion et tout ça. Donc, on fait les suivis dans le deuxième 10 jours. Et ensuite de ça, et juste vous dire, c'est là que vous allez rencontrer le plus d'objections. OK? À ce moment-là, vous allez faire les suivis. Et c'est là qu'il faut être bien préparé pour répondre aux objections. D'où la préparation. Et je me rappelle dans GoPro. Qui a lu GoPro ici? Donc, plusieurs. Donc, on en parlait beaucoup. Comment réagir par rapport aux objections et tout ça. Fait que ça peut être intéressant si vous ne l'avez pas lu encore, là, de vous outiller avec ça. Et le dernier 10 jours du mois, ça va être le temps de closer. Donc là, il faut que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Pour que ça fonctionne, bien, on va juste aider les gens à prendre une décision. On va les guider vers la bonne voie. Puis, encore là, bien, de rappeler votre histoire, je pense que ça va vous aider vraiment beaucoup. Mais de mettre, des fois, là, c'est est-ce que ça t'intéresse? La personne, elle a tellement le choix de vous dire, ben non, merci. Mais quand on dit, hey, écoute, mon groupe commence demain, je suis prête, est-ce que je t'ajoute? Donc, c'est comme, elle veut m'ajouter au groupe, c'est OK. On dirait qu'on est comme, on les pousse un petit peu, go, là, c'est le temps, là, la formation, elle débute demain. Donc, donner des ultimatums à la personne. Écoute, t'as rien à perdre, essaye, si ça fonctionne pas, au pire, tu pourras toujours annuler. Leur montrer que, go, faut qu'ils fassent le move. Parce que souvent, ce qui les retient, c'est juste la peur de l'inconnu. Alors, c'est ça. Fait que je vous dirais, en gros, ça fait le tour de la façon comment je le vois, surtout. Je vous dirais, depuis le début, hier, je refaisais les chiffres, là. J'ai commencé, c'est ça, au mois de mars, mon défi. Fait que je suis devenue coach en avril. En juin, j'ai signé mon chum et une amie, donc je devenais émeraude. Et aujourd'hui, j'ai 45 coachs personnellement recrutés. Donc, même pas les coachs de mes coachs, pas mon downline, juste mes coachs à moi qui sont actifs. Donc, j'en ai beaucoup plus qui sont inactives aussi, mais je veux dire, j'ai 45 qui sont actives en ce moment. Puis, c'est même pas un an. Fait que c'est possible, OK? Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que il n'y a pas personne ici qui peut pas y arriver. OK? Des fois, on regarde ça, là, la fille a fait son speech, elle est bonne, moi, je suis pas comme ça, je suis pas capable. Non, tout le monde est capable, il suffit vraiment juste de vouloir, puis de se dire, regarde, là, c'est mon tour, là, puis c'est à moi que ça va arriver, puis je vais y arriver. Donc, je viens de vous donner plein de trucs pour le faire, donc vous avez juste à prendre la décision, puis le succès est à vous. As-tu accès, Karine, au chat? Oui. OK. J'ai vu qu'il y avait des questions. Peut-être faire une petite 10 minutes de questions. Isabelle a dit, au niveau de l'invitation, est-ce qu'il t'arrive d'inviter pour l'opportunité de coaching à des inconnus ou tu commences toujours par du relationnel avant? OK. Ça, c'est nouveau que je fais ça. En fait, là, c'est ça, j'ai recruté beaucoup, dans le fond, en janvier, mais mon équipe sont comme pas vraiment au courant. Puis même moi, j'étais pas super au courant. Quand John m'a dit, hey, t'es rendu à tant de coach, j'étais comme, non, pas tant. Parce que je suis vraiment focus à trouver des partenaires d'affaires. OK? Donc, dans mon équipe, les filles le savent. Je veux pas recruter en fou, comme des rockstars, là, parce que je veux m'occuper de mes rockstars, je veux m'occuper de mes filles qui veulent développer la business, je veux être là pour elles, je veux vraiment transférer ce que je suis capable de faire. Donc, je me donne mettons un maximum là, pour un mois là, de 10 filles que je peux aider. Ensuite de ça, le reste, c'est des clients de privilège. Donc, oui, je l'offre, je vais leur offrir de devenir, c'est ça, d'avoir le 25% de rabais et parfois, de plus en plus souvent, j'ose parce que je me pratique puis je deviens de plus en plus... Avant, j'avais peur, je voulais pas perdre ma vente. Mais là, je deviens meilleure, je sais quoi dire, je sais comment le présenter. Donc, je le présente tout de suite quand on arrive à l'achat. Une fois qu'ils ont créé leur première étape, leur compte client, après ça, je leur dis, bon, mais voici, tu as 2 choix. Premier choix, tu signes comme client de privilège. Donc, si jamais tu veux renouveler chez Ecology, et même si c'est juste une seule fois, tu vas économiser 25%.
Et si tu veux pas, ben on cancelle tout ça, puis ça t'aura pas coûté plus cher parce que quand on fait cet achat-là, que ce soit cliente régulière ou cliente VIP, c'est le même prix. Alors les filles sont là, ben là, OK, option 1, fait que go, fait que cliente, on signe coach. Fait que ça aide à l'avancement. Je veux pas, puis je me dis, ces filles-là vont peut-être aussi décider de devenir coach, on sait jamais, mais pour le moment, elles se disent, gars, je le fais pour le rabais. Ça aussi, je peux vous mettre le lien, je vais me prendre des notes par exemple, là. Le lien, en fait, ça vient d'un team call qu'il y avait eu avec Véro Ouellette, qui avait parlé, elle, de recrutement, dans le fond, de bâtir une entreprise, de bâtir un diamond à juste recruter des clients de privilège. Donc, je vais vous mettre le lien là, pour son call, puis vous pourrez aller voir ça. Là, elle parle, il y a un petit script aussi, tout son script est là, comment l'option 1, l'option 2. Puis, il y a une petite image aussi qu'elle a montée qui montre, tu sais, quand on peut l'offrir à la cliente, on envoie la photo, puis ça y montre les différences de prix. Là. Alors, c'est ça. Puis, au niveau de tes invitations au coaching, t'en invites-tu que tu n'as, mettons, jamais eu de conversation avec elle? Non, pas vraiment. Okay. Ben, c'est pas vrai. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais je vous dirais, mes coachs, là, mes filles de mon équipe, là, mettons, je dis mes rockstars, OK? Parce que c'est des filles que je considère qui ont le potentiel pour réussir. Ces filles-là, c'est vraiment des filles qui soit ont fait des défis de groupe dans le passé et que j'ai vraiment vu qu'elles avaient quelque chose, tu sais, qu'elles avaient déjà en elles des skills là, de coach, ou ce sont des filles qui elles-mêmes ont communiqué avec moi via mes annonces d'info-coaching. Donc, quand je fais une pub, je dis « OK, je vais commencer un info-coaching », ça arrive qu'il y a des filles qui m'écrivent, qui me disent « Hey, tu sais, je pense que j'ai les intérêts, le potentiel pour faire ça. » De plus en plus, je parle avec les filles au téléphone avant de les mettre dans l'info-coaching, ce que je ne faisais pas avant. Donc, je développe vraiment un lien avec elles avant de les mettre à l'info-coaching. Et ensuite, elles voient les vidéos, puis habituellement, c'est ça, après ça, elles se disent « Ah, go, tu sais, je m'essaye, puis on y va comme ça. » Durant la conversation par téléphone, tu discutes un peu de leur motivation, c'est ça? Oui, vraiment. Tu sais, qu'est-ce qui les intéresse? Puis je leur dis qu'est-ce que je recherche aussi. Parce que comme je vous dis, ces filles-là que je vais prendre, que je vais mettre dans la formation, c'est des filles que j'ai le goût de développer et puis que j'ai envie qu'elles aient cet intérêt-là aussi. Donc, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui les motive, pourquoi elles veulent être là et tout. Ouais. OK. Ça, c'est les deux principales raisons. Mais oui, c'est déjà arrivé que je contacte, exemple, une fille que j'ai vue sur Facebook, que je connais pas vraiment, mais qui est l'amie d'une amie, mais elle a l'air tellement sportive, elle a l'air tellement avoir ce mode de vie-là que, tu sais, je vois qu'il y aurait sûrement un potentiel. Donc, oui, ça m'est arrivé de faire ça. OK. Ça n'a pas eu... Dans les résultats, j'ai pas personne qui me vient en tête, là, par exemple, que ça a fonctionné, là. Mais je pense que c'est ça. Développer la relation, c'est vraiment important. Là. La confiance et tout, là. Il y a Amélie qui te demande si, durant, par exemple, ton mois de la foire classique, tu arrivais à bien manger et t'entraîner quand même. Hey, ouais, hein, c'est tellement une bonne question. Quoi que je me disais, OK, ben j'ai pas le choix de négliger parce que je voulais pas négliger mes enfants. Ouais. J'aimais mieux me négliger moi que négliger mes enfants. Fait que ça a été plus difficile, je vais l'avouer, oui. Ma première semaine, je voulais absolument faire mon entraînement. Puis, tu sais, on avait même un groupe de coachs dans ce temps-là. On faisait le extrême. Puis là, moi, je me disais, tu sais, je veux être en shape pour aller à LA. Tu sais, c'était tellement dans ma tête la visualisation que je m'en allais là-bas. Mais finalement, c'est ça, c'était juste comme impossible. Là. Puis pas à cause de l'entraînement. Je pense que l'entraînement, c'était possible. Mais plus au niveau de la préparation de la nourriture et tout, là, c'était là que j'avais trouvé ça difficile, ouais. Mais tu sais, c'est un mois. Fait que tu sais, je pense qu'on est capable de faire des sacrifices, des concessions pour un mois, puis tu sais, j'ai été correcte de le faire là, pendant ce temps-là. Là. Tu sais, j'ai pas mangé de McDo, puis tout ça, je me commandais pas de la pizza, ça, je vous le garantis. Mais tu sais, c'est ça, un entre deux, là. Hey, merci Karine, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment adoré ta présentation, puis je pense que ça m'a vraiment donné un boost de motivation pour. J'ai justement fait une annonce pour le coaching ce soir, puis je pense que je vais me lancer dans les invitations directes dès demain, même peut-être dès ce soir. Ça vient de me motiver en masse. Fait que j'espère que vous avez apprécié tout le monde. L'appel avec Karine, c'est enregistré, donc je vais le publier probablement demain matin sur le groupe Beauty, puis vous allez pouvoir le réécouter et si vous voulez réentendre les trucs et tout ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à commenter sous la vidéo de Karine que je publierai demain. Là, on pourra y répondre aussi demain matin. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci Karine. C'était vraiment très intéressant. C'est une belle soirée. Je ne vous sais pas plus longtemps. Il est quand même rendu quasiment 9h20. Fait que
allez passer du temps avec votre famille un peu. Ou vendez des challenge packs ou n'importe quoi. Bye! Bon, bye bye! Bye, merci Karine.